Giorgia Meloni a adopté une loi controversée permettant des blocus en Méditerranée en période de pression migratoire exceptionnelle, mais aussi elle veut faire de son externalisation des demandes d'asile en Albanie dans un centre fermé un modèle pour l'ensemble de l'Europe. Regardons ce reportage signé Luc Brown. Le football et son langage universel rassemblent ses supporters ivoiriens à Milan. Arthur Mado est arrivé en Italie il y a 4 ans. Pour un étranger qui vient dans un autre pays, pour se développer, il faut intégrer. Mais une actualité migratoire a traumatisé le pays. À Bologne, un Marocain est mort étouffé par des policiers, suscitant manifestations et réactions divergentes dans la coalition Meloni. Les bénévoles de Naga apportent une aide administrative aux migrants, havre de paix dans un climat général délétère. La propagande politique du gouvernement italien de droite, dirigé par Meloni, rend le ressentiment envers la soi-disant invasion d'étrangers bien plus acceptable et répandu. Pourtant, il n'y a aucune invasion. Symbole de la ligne dure de Giorgia Meloni, un centre de rétention en Albanie où les migrants risquent d'être renvoyés. Cette politique a fait école dans l'UE, ouvrant la voie à une directive retour visant à externaliser dans des pays tiers le traitement des migrants. L'Europe n'a pas tenté d'endiguer Meloni. Avec son pacte européen sur les migrations, l'UE n'a pas freiné la droitisation. Elle lui a ouvert grand sa porte. Le gouvernement se félicite d'un solde migratoire réduit de 63% depuis 2022. Mais, face au vieillissement de la population et aux pénuries, la Confindustria, fédération des patrons, a réclamé une main-d'œuvre étrangère nombreuse. Le gouvernement Meloni s'apprête à délivrer 500 000 permis de travail extra-européens les 3 prochaines années, en ayant déjà régularisé un demi-million de personnes, un record en Europe. Ce n'est pas forcément de l'hypocrisie, c'est simplement qu'ils sont convaincus d'être déjà suffisamment stricts en matière d'immigration sur d'autres aspects. Ils se permettent donc d'être en quelque sorte plus ouverts, plus libéraux sur cet aspect précis. Le flux réglementé de l'immigration choisie comporte des écueils. Eric Gikundi est arrivé du Kenya cette année avec un permis de travail obtenu par une entreprise de construction. Ils nous payaient 1,50 € de l'heure. Comme la plupart des migrants économiques pour vivre en Italie, il doit conserver son emploi coûte que coûte. J'ai l'impression d'être la propriété de l'entreprise, car je ne peux pas travailler dans une autre usine ou une autre entreprise. Pour les syndicats italiens, les liens étroits entre permis de travail et permis de séjour mènent souvent à une exploitation pure et dure des migrants. L'objectif est de les intégrer dans un modèle économique dont la droite est parfois culturellement dépendante. Elle accepte le migrant, mais seulement tant qu'il reste discret, qu'il travaille, qu'il produit et qu'il répond aux besoins de secteurs spécifiques qui se retrouvent en compétition sur la base de faibles salaires. Le compromis dessiné par Meloni entre réalisme économique et rhétorique populiste favorise le débordement encore plus droitier de rivaux. Ainsi, Roberto Vanacci s'est séparé de la Ligue, parti au pouvoir, pour former Avenir National. Il prône la remigration, c'est-à-dire les expulsions à grande échelle de personnes ayant des origines étrangères. Les criminels qui ont choisi une vie de délinquance ici en Italie peuvent tout simplement retourner d'où ils viennent, être remigrés. Vanacci fait écho à la position de la Ligue. Meloni n'a certainement pas de position modérée. En février, le gouvernement italien a voté l'imposition d'un blocus naval en cas de pression migratoire exceptionnelle, une mesure qui criminaliserait les navires d'aide des ONG, signe que la question migratoire reste au cœur de la rhétorique électorale de Meloni.